On a un Fab Lab dédié aux fabrications d'aides techniques au handicap. C'est d'utiliser finalement le handicap comme un pivot plutôt qu'un frein, quoi. Comme un levier pour s'intéresser, apprendre des choses, plutôt que quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Le handicap comme source d'inspiration, comme levier. C'est très varié. Il peut y avoir des personnes qui ont été victimes d'un accident ou des personnes qui sont nées comme ça. Ça peut très bien être un handicap qui se voit ou un handicap qui ne se voit pas. Ça peut être des personnes en fauteuil, des personnes amputées, des personnes hémiplégiques, des autistes. Beaucoup de personnes qui viennent, qui n'ont pas forcément un handicap, qui sont à la recherche d'emploi, qui sont retraités, qui sont étudiants, qui sont jeunes start-upers, qui viennent ici pour donner des coups de main, utiliser des machines, travailler sur des projets sympas, rencontrer des gens et puis élargir ses connaissances. La moyenne d'âge, c'est, je sais pas, c'est 17-77. À un moment, on va devoir déménager pour avoir plus de place, pour pouvoir accueillir plus de projets, pour pouvoir aussi avoir des espaces de travail, pour que les gens puissent venir quand ils veulent. On aura forcément des projets qui vont arriver à terme, qui seront peut-être commercialisables. Donc il y aura peut-être la possibilité de vendre des kits open source d'aides techniques au handicap et puis continuer à faire de la recherche comme on fait. L'impression 3D aura encore évolué. Là, on est sur des matières plastiques, on est sur des matières mélangées avec du carbone. Mais dans quelques années, on va imprimer en métal. Voilà, même si ça se fait déjà, dans quelques années, on va commencer peut-être à faire ça dans le Fab Lab, dans l'Human Lab.